petite astuce rien que pour toi, quand tu as des nouvelles qui sont assez négatives, comme par exemple une menace de troisième guerre mondiale ou bien de l'inflation qui monte à X% et que les cours boursiers continuent de monter, et donc mieux vaut rester à l'écart dans ces situations-là. Par contre, j'ai pu identifier une figure qui est assez intéressante et on va la voir tout de suite. Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et au programme d'aujourd'hui, on ira voir le marché américain qui se comporte plutôt bien, ce qui n'est pas forcément le cas des cryptos, qui commencent sérieusement d'ailleurs à jouer avec nos nerfs. Et à la fin de la vidéo, on ira voir aussi le portefeuille No Volatility, donc comme d'habitude, on ira voir son évolution et ainsi que mon réinvestissement que j'ai fait récemment sur ce portefeuille-là. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par les crypto-monnaies, donc on voit ici le cours du Bitcoin. Et sur le long terme, ben, ça reste sans tendance, hein. On est dans ce bloc et le Bitcoin ne compte pas en sortir, du moins jusqu'à présent. Et il n'y a pas grand-chose à faire tant qu'on ne casse pas cette phase de range à la baisse, donc en dessous des 52 000, ou bien à la hausse au-dessus des 71-72 000. Donc c'est vraiment une zone clé à surveiller, mais pour l'instant on est vraiment dans le milieu de cette zone et donc mieux vaut rester à l'écart dans ces situations-là. Par contre, j'ai pu identifier une figure qui est assez intéressante et on va la voir tout de suite. Donc comme je t'ai dit précédemment, on a une grosse zone de résistance autour des 70 000 dollars. On va la mettre bien en grand. Et donc on peut voir qu'il y a une figure qui s'est formée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, qui s'appelle une tasse et anse. Hop, la tasse ici, avec la petite anse. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette figure se forme, dans la plupart des cas, bien sûr on parle toujours de probabilité, c'est pas des certitudes, mais quand cette figure se forme et que la résistance est cassée à la hausse, donc si ça devait casser ici à la hausse, on peut calculer théoriquement l'objectif de cette figure de retournement. Et par objectif, j'entends la zone que pourrait atteindre le cours du Bitcoin dans ce cas-là, s'il y avait une cassure à la hausse de cette zone de résistance. Comment on calcule l'objectif donc? Ben, c'est très simple. On va prendre simplement notre ligne droite de tendance. On va tracer cette ligne entre le haut et le bas de la tasse, appelons-la comme ça, et on va la reporter jusqu'à la cassure de la résistance. Donc ici, comme on peut voir, ça voudrait dire qu'on aurait un objectif vers les 120, 121 000. Maintenant, ça reste un objectif. Je ne dis pas que ça se produit à chaque fois, mais c'est un très bon indicateur qui nous permet de voir, en cas de cassure de cette zone de résistance fatidique des 70 000, jusqu'où pourrait aller le Bitcoin. Et cette figure, c'est pas moi qui l'ai inventée, on peut la retrouver sur Google en tapant tasse et anse, et on voit ici, par exemple, dans les images, que voilà, par exemple ici, on voit très bien que ça c'est notre tasse et notre petite anse, on calcule l'objectif et voilà. Maintenant que tu me suis depuis des semaines, j'imagine que tu sais déjà que c'est pas le genre de figure que j'utilise pour baser mon analyse et mes investissements. Moi j'utilise plutôt les indicateurs techniques qui pour moi sont beaucoup plus fiables, mais ça reste quand même une théorie qui dans la plupart des cas s'avère. Donc voilà, je répète, je ne dis pas que maintenant le Bitcoin va atteindre les 120 000 dollars obligatoirement, mais il s'est souvent avéré que cette figure de retournement soit assez fiable. Je dis ça, je dis rien. On va passer maintenant du côté de l'Ethereum. Hop. Et voilà, il y a eu une cassure à la baisse entre ce support ici et la résistance. Il n'y a toujours pas de tendance qui se dessine, hein, donc ça reste vraiment un cours qui est sans tendance et donc pour moi on reste encore à l'écart. Je sais que c'est quelque chose que je dis depuis des semaines et des semaines, mais quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. On va aller du côté du Dogecoin aussi et même chose. Ah ben on le voit ici même, hein, qui vient et qui repart. Même chose ici, donc c'est plutôt baissier comme situation. Pour l'instant, les cryptos, c'est pas top. On va le voir aussi avec le Solana, par exemple. S'il y a quelque chose de plus intéressant, peut-être. Non, 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 non. Pareil, même chose ici sur le long terme. C'est plus explosif comme ça a pu l'être juste avant. Donc, même chose que pour le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin. On reste à l'écart pour l'instant parce que il n'y a vraiment rien à faire au niveau crypto.
Je le répéterai jamais assez, mais c'est toujours très important quand on investit, même sur du long terme, d'avoir une tendance qui nous montre que le cours est haussier. Parce que si on investit dans une tendance, dans un marché qui est sans tendance ou dans une tendance baissière, ça peut être très dangereux parce que la tendance pourrait continuer à être baissière et donc notre investissement pourrait être en perte pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est pas ce qu'on veut quand on investit. Donc c'est très important de regarder la tendance de fond. Et puis on peut très bien investir quand on voit que la tendance redevient haussière. Mais c'est très important de regarder la tendance. La tendance est notre ami, comme disent les Anglais. C'est vraiment le principe clé pour pouvoir commencer à investir. Et d'ailleurs, si tu souhaites investir avec une approche simple, sans subir la volatilité des marchés et avec une stratégie qui s'adapte au contexte actuel pour éviter les pièges, réserve ton appel offert de 30 minutes avec moi et on va discuter ensemble de ta situation actuelle, de tes objectifs et s'il y a possibilité qu'on aille plus loin ensemble. Donc clique sur le lien qui se trouve juste ici en description de la vidéo pour qu'on en discute ensemble. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Et on passe maintenant au marché américain. Donc comme on peut le voir ici, le marché américain continue sa hausse malgré toutes les nouvelles terribles qu'on peut entendre dans le monde, ouragan en Floride, menace de troisième guerre mondiale, la guerre en Ukraine qui s'éternise et toutes les nouvelles économiques qui peuvent être négatives. Eh bien on le voit très bien sur les graphiques, le marché ne fait que monter et d'ailleurs il a atteint même ses plus hauts historiques. Tout ça dans un climat qui est hostile et qui ferait croire donc que les marchés devraient chuter. Or, c'est tout à fait le contraire. Et petite astuce, rien que pour toi, quand tu as des nouvelles qui sont assez négatives, comme par exemple une menace de troisième guerre mondiale ou bien de l'inflation qui monte à X% et que les cours boursiers continuent de monter, c'est une nouvelle très positive. Non pas pour la situation économique ou géopolitique qui reste telle qu'elle, mais niveau investissement. Parce que ça veut dire que les investisseurs continuent d'être confiants dans l'avenir et on le voit très bien parce qu'ils continuent d'investir. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va passer maintenant au Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, qui on peut le voir ici, continue aussi sa hausse comme le S&P 500. Et attention ici parce qu'on est face à une résistance, donc la fameuse résistance des 500 dollars qui n'a toujours pas été franchie. Et on verra dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, si le Nasdaq sera capable de franchir les 500 dollars. Si c'est le cas, je ne serais pas étonné qu'il rejoigne le S&P 500 et continue aussi son ascension. On va voir qu'est-ce que ça donne du côté des actions. Oui, Apple qui monte aussi, c'est une conséquence de la hausse du Nasdaq. Ça reste assez haussier. On va voir avec le titre Amazon. Pareil pour Amazon, même si c'est un peu moins positif. Google, par contre, il a bien baissé. Et ça pourrait être intéressant, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que la tendance est passée baissière, mais comme c'est un titre assez important, ça pourrait être intéressant de s'y positionner dès que la tendance se retournera, c'est-à-dire au moins à partir des 170. Là, on pourrait éventuellement envisager quelque chose, même s'il y a d'autres indicateurs sur lesquels on peut compter. Les moyennes mobiles ne sont pas l'indicateur unique sur lequel se baser. Ensuite, on va faire un tour du côté du CAC 40, l'indice français donc. Lui, par contre, il est assez baissier, il est sans tendance, donc vaut mieux rester à l'écart. Donc, on va voir ça avec le titre Renault. Le titre Renault, donc ça reste le point auquel j'avais fait ma vidéo le 29 juillet. J'avais dit que le titre était baissier. Ici, il reprend des couleurs, mais sur le long terme, on reste donc baissier. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ce titre-là. On va du côté de Total. Pareil, c'est un titre sans tendance, donc mieux vaut rester à l'écart parce que ça fait vraiment pas grand chose. Et on va du côté de Stellantis. Stellantis, ben oui, comme on avait dit dernièrement, donc le titre ne fait que baisser et ça continue de baisser du fait que l'actuel dirigeant ne le sera plus à partir de 2026. Donc mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, le titre qui baisse, le dirigeant qui s'en va l'année prochaine, enfin plutôt en 2026. Donc c'est pas très bon et ça se répercute aussi sur le titre. Donc vraiment c'est un titre à éviter à 100%. Et maintenant on va passer directement au portefeuille No Volatility pour voir qu'est-ce qu'il a fait cette semaine. Donc comme on peut le voir ici, la valeur totale du portefeuille est de 4 411 €. Non pas parce que le Bitcoin que je détiens depuis quelques temps a explosé à la hausse, comme on a pu le voir c'est tout le contraire, mais parce que j'ai ajouté hier
400 euros. Donc j'ai mis 400 euros, non pas que j'ai investi, mais que j'ai prêt, on va dire, au cas où la tendance devenait à nouveau haussière, et donc je pourrais investir éventuellement cet argent-là, que ce soit dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, dans le Doge, dans le Solana. Ça dépend de quel actif devient intéressant. Donc voilà, ils sont dans le solde disponible ici. Et ça, c'est actif numérique. Donc ça, c'est l'argent qui est réellement investi sur les crypto-monnaies. Et on va aller tout de suite voir donc qu'est-ce que ça donne sur notre fichier Excel. Donc comme on avait pu voir, on a commencé le 27 du 9 avec 3450, donc notre pourcentage de rentabilité est de 27. La semaine dernière, on a baissé à 17 et on va ajouter aussi les 400 euros d'investissement à la date du 10 du 9 2024. Donc ce qui nous fait ici un total de 3850 investis. Donc c'est 400 en plus par rapport au mois précédent. Et ici, on va voir qu'est-ce que ça donne en termes de pourcentage. Donc on va dire qu'on est à 4410 euros. Et normalement, oui, c'est ça. Donc on a baissé légèrement parce que le Bitcoin, comme on l'a vu, ben, il a baissé. Et je suis encore positionné, j'ai encore quelques positions sur le Bitcoin que je ne clôture pas parce que je m'étais positionné à un prix assez avantageux. Mais bien entendu, si je devais investir à l'instant T, je n'investirais pas parce que comme je vous ai montré, la tendance reste incertaine, voire baissière. Donc pour l'instant, acheter à ce prix actuel, ça vaudrait vraiment pas la peine. Donc je reste à l'écart et je garde mes positions que j'avais achetées aux alentours de 16 000 ou 18 000 $. Et comme on peut voir ici, donc la performance chute un petit peu avec 559 euros de gain et 14,5% de gain en rentabilité. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette mise à jour 100% transparente du portefeuille No Volatility ainsi que l'analyse des marchés t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser ton plus beau pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire si par exemple tu as une action ou une crypto que tu aimerais bien que j'analyse plus en profondeur. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo et moi je te dis à vendredi prochain. Ciao ciao.